Mais attendez, à moi de dire en voyant cet ivrogne avec son casque de viking érupté, Clodorak Ro... Oh, vous êtes déjà là. Eh bien, soyez les bienvenus pour ce second épisode de Drôle de Mec, l'émission où nous découvrons des robots bizarres aux transformations atypiques, voire même farfelues ou complètement what the fuck. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'union de deux grands New Era d'un côté, fabricants de baseball caps, de casquettes de baseball pour les moins anglophones d'entre vous, et les Transformers, les robots cachés. Oui, ils ont créé ensemble les Capbots, ces robots transformables en casquettes de baseball. Incroyable, n'est-ce pas? Nous avons ici le leader des Decepticons, Megatron, et le leader des Autobots, j'ai nommé Optimus Prime, en espérant que l'un ne fasse pas de l'ombre à l'autre. Écoutez, découvrons ensemble ces drôles de mecs. Et voilà nos deux Capbots, Optimus Prime, leader des Autobots, et Megatron, leader des Decepticons. Donc union de Takara avec New Era, fabricant de casquettes, jouet sorti en 2003, devenu vraiment difficile à choper. Moi j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a un accès à un marketplace chinois qui s'appelle Taobao, et en fait il faut savoir parler chinois en gros pour y accéder et pouvoir commander. Et il a réussi à me les avoir, je pense que c'était 30 € chacun, ce qui est vraiment un très très bon prix. Alors de temps en temps il pop sur eBay, mais alors à des prix de cochon. Voilà comment c'est fait. On a ici donc la visière, le dessous de la visière, on voit l'intérieur du robot sur le dessous. Là on a le sticker qu'on retrouve sur toutes les casquettes New Era, sticker un peu shiny argenté, le logo ici des Autobots, le logo de New Era, et franchement la casquette elle est vraiment réussie. Pareil, hop là, ouais. Donc ça c'est un défaut qu'il a lui, le Jojo, c'est qu'il a pas envie de rester en casquette, quoi. Ça le titille tout le temps de sortir, on le verra tout à l'heure, c'est-à-dire que les points d'attache malheureusement sont pas très rigides, on va dire. Ça tient pas. En tout cas pour lui, c'est une vraie galère de le laisser en mode casquette. Je pense que quand je vais les exposer, le Megatron sera en robot et Optimus sera en mode casquette. Alors oui, c'est de la semi-transformation automatique, c'est-à-dire qu'il y a des ressorts dedans, et quand on appuie ici, boum, ça se fait tout seul, il se déplie. Regardez-moi ça, comme ils ont la méga classe. Là, hop, on enlève ici, on ouvre les panards, ils ont des grosses palmes. Là, on descend les bras. Derrière, on passe ça comme ça, et voilà, notre transformation est faite. Là, la gueule qui est là, lui-même a une baseball cap, une casquette. Bonne articulation au niveau du cou, on fait ce qu'on veut, c'est plutôt pas mal. Pareil, au niveau des jambes, on a une triple articulation ici, donc ball joint au niveau du bassin, au niveau du genou, et là pareil on a une petite articulation au niveau des pieds qui permet quand même de taper un peu des poses sympatoches. Là pareil, au niveau des bras on a une articulation au niveau de l'épaule, au niveau du coude, et on n'en a pas au niveau des mains pardon. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il a des petits morceaux de casquette ici qui font comme des couteaux au bout. Moi j'aime beaucoup ça. Et franchement il a la classe avec sa casquette là. Une petite version un peu chibi de la tronche avec les gros yeux. Donc franchement il a la méga classe. Aïe, kaif à mort. Et là, Megatron, pareil, lui il a vraiment une tête badass à souhait, avec sa mâchoire un peu en avant là, regardez ça. Il a la tronche qui part devant, une casquette également. On fait passer derrière ça, les jambes on tire pour les allonger, on descend les bras, et voilà, on a nos deux pépères prêts à aller soit garrouiller, soit à se faire une partie de baseball, on sait pas trop. Mais franchement ils envoient le lourd steak. Là c'était super facile pour les transformer, maintenant pour les retransformer, on n'est plus sur du semi-automatique, on est sur du full manuel. Et là c'est un peu moins évident, mais enfin bon c'est pas non plus du niveau du masterpiece, hein. C'est quand même
assez accessible, mais bon, il faut toujours jouer sur le fait que on ait des ressorts à l'intérieur et qu'il faut jouer sur la pression qu'exercent les ressorts et qui font que il a toujours envie de sortir quoi, Voilà, en fait c'est pas évident parce que voilà, comme je dis, il y a très peu de points d'attache en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas un vrai système de blocage. Mais alors vous me direz, s'il y avait un vrai système de blocage, on pourrait pas juste en appuyant là le débloquer facilement, mais je trouve que c'est pas évident quoi. C'est-à-dire que c'est pris par ici, mais c'est juste, ça se détache super facilement. Et là-dedans, c'est-à-dire que là il y en a 1, 2, 3, 4 ergots qui rentrent à l'intérieur de la casquette, enfin de la visière, qui elle-même a tout le temps envie de se barrer. Ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire sur une surface plate, c'est-à-dire que là après on appuie, normalement ça devrait plus bouger. Voilà pour la retransformation. Je vais en chier encore pour celui-là. Alors celui-là, malheureusement, Megatron, il est comme tout despote, il a vraiment envie de m'emmerder, donc il aime pas du tout rester en mode casquette. Lui, il a un problème, je pense c'est pas qu'il a un problème, c'est que peut-être les ressorts sont plus forts, ou peut-être les attaches sont moins bonnes, mais lui, il a vraiment pas envie de rester en mode casquette, quoi. Ouais, il faut vraiment tout tenir pour plus que ça bouge. Parce que là, je sens que ça tout a envie de se libérer, forcément, c'est des ressorts. Alors voilà. Alors, ce que je conseille, c'est qu'une fois que c'est fait, plaquez-le au sol et essayez de tout fermer. Ça va aller. Et voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces petits capbots dans les commentaires. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Oui, mais enfin je doute que le bio-robot fonctionne à l'huile de colza. Oui, la conclusion, excusez-moi. En conclusion, eh bien, je tiens à tirer mon chapeau pour ces deux casquettes à Takara Tomy et à New Era. Car en effet, elles sont fort bien réalisées, que ce soit dans le mode alternatif, casquette donc, et dans le mode robot, où ils sont vraiment stylés, je dois le dire. Quelques petits soucis pour les faire tenir. Effectivement, il est tellement plus facile de les transformer que de les retransformer en mode casquette, mais ma foi, eh bien, on ne peut que saluer l'engineering. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, partagez-la, voyons. Faites découvrir notre joyeuse émission à vos amis pour qu'ils s'en payent une bonne tranche également. Et on se dit à bientôt pour une prochaine. Au revoir. N'allez surtout pas dire à un maquettiste « lâche-moi la grappe ». Il risquerait, ma foi, de le... Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir, pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami, faut que tu subscribes. L'ami, faut que tu subscribes.